Bon, bah du coup, voilà, la matinée est vite passée. J'en profite pour refaire une petite vidéo derrière. J'en ai déjà fait une tout à l'heure, mais là, je viens de recevoir une charmante dame, voilà, qui m'a posé une question toute bête, mais qui je pense peut vous intéresser aussi. C'est qu'est-ce que c'est au fond que l'énergétique? Et elle est venue d'elle-même. Elle a vu mon numéro. Bon, c'est une personne qui est à la retraite, qui a du coup le temps pour ce genre de choses, mais elle est venue plus par curiosité. Alors, c'est pas souvent. Je salue d'ailleurs cette ouverture d'esprit parce qu'il y a très peu de personnes qui font ce genre de démarche. Mais là, pour le coup, voilà. C'est une personne, donc je vous disais, à la retraite, euh, voilà, qui avait quelques connaissances, mais sans plus, qui voulait voir un petit peu ce qu'il était possible de faire. Et, bon, donc je ne vous parle pas de son cas à elle, hein, ça reste confidentiel. Mais du coup, elle m'a posé cette question, qu'est-ce que c'est que l'énergétique? Et effectivement, quand on est habitué à parler de tout ça, on ne fait pas vraiment attention, mais c'est pas si simple d'y répondre. Alors vous avez peut-être des réponses déjà toutes faites, ou d'autres praticiens pourront peut-être vous sortir un long déballage d'explications, mais je vais vous donner ce qui pour moi est l'énergétique. Alors, pour moi l'énergétique, c'est un des niveaux de condensation de l'énergie qui nous environne. Alors, pour moi et pour de nombreux scientifiques d'ailleurs, physiciens, il y a trois niveaux. Il y a le niveau matériel. Par exemple, je vais vous prendre, on va prendre n'importe quoi, on va prendre ça. Là, cette magnifique calcite optique. Ça, ça a beau être magnifique et transparent, c'est fait quand même d'atomes avec des électrons qui tournent autour, donc de l'électricité en mouvement. Et toute électricité en mouvement entraîne un champ magnétique qui lui est associé. Et ce champ magnétique, son influence s'étend au-delà de la forme physique de l'objet. Ça vaut pour cette calcite optique, mais ça vaut également pour un autre exemple. Ça, pour cette, je casse tout, pour cette magnifique bougie. Ça vaut pour, bon, c'est un peu répétitif ici, j'ai un peu toujours ce pendule, en pierre également, mais bon, pour un pendule, mais ça vaut pour vos organes, les os, les muscles, les cheveux, tout, enfin, tout ce qui nous entoure, les murs, tout est fait d'atomes avec des électrons en mouvement. Tout bouge, tout vibre, et tout a sa propre signature vibratoire. Ce qui fait que on a une sorte de double électromagnétique qui s'étend un petit peu au-delà de la forme physique. Allez, je reprends une dernière pierre pour l'exemple. Vous avez cette citrine, améthyste, amétrine exactement. Vous avez la forme physique, et vous avez autour un champ électromagnétique qui s'étend à une certaine distance qu'on peut capter. Allez, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais me faire un soin, on va dire par là. Allez, à peu près par là. Pour moi, en termes de ressenti actuellement, c'est par ici. Mais on pourrait trouver différentes enveloppes. On en reparlera, c'est comme autour du corps humain. Donc pour moi, ça c'est le deuxième niveau. On va dire c'est le niveau électromagnétique. Voilà. Et il y a un troisième niveau, pour moi, qui est encore plus subtil. Enfin pour moi, et pour les scientifiques également. Hein. Ce troisième niveau concerne le niveau de l'information pure. Il n'y a plus de temps ni d'espace. Voilà, c'est de l'information à l'état pur qui n'a pas besoin de support pour voyager. Contrairement au niveau électromagnétique, où il y a besoin d'ondes pour véhiculer les grains de matière. Là, on est dans un monde où tout est instantané, c'est l'unité, la conscience totale. Voilà, donc il y a en gros trois niveaux. Alors, on le représente comme ça, mais en fait, ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. C'est tout comme des poupées russes. Hein. On a un petit peu. Tout est mélangé, on a accès à tout. Chaque point a accès à ces trois niveaux. Donc voilà, pour moi, l'énergétique, c'est l'accès plutôt au niveau électromagnétique. Et c'est surtout la capacité à modifier l'information qui est véhiculée par l'électromagnétisme au sein de la matière. Je ne sais pas si c'est très clair. La matière est informée par des ondes, et cette onde donc véhicule de l'information. Et lorsque cette pièce à deux faces est perturbée, on va prendre le cas par exemple d'un organe, lorsque l'information qui circule est perturbée, l'organe va tomber malade. Mais le but du jeu de l'énergétique, c'est d'essayer de rétablir une bonne circulation de cette information.
de manière à ce que le corps puisse se réparer de lui-même. C'est pas un très joli mot, mais bon, pour l'instant, j'ai pas mieux à vous donner là sur le coup. Donc voilà, le but c'est de rétablir une bonne circulation d'énergie. Alors peu importe la technique, ça peut être de la simple respiration jusqu'à un cristal de roche, un massage sonore avec les bols tibétains. Il y a plein de techniques différentes en fonction de la problématique. Mais bon, pour moi, voilà, l'énergétique, ça va tendre autour de ça. C'est de la circulation d'énergie. Voilà. Je ne sais pas si ça va répondre à vos premières questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser. J'y répondrai dès que je pourrai, avec plaisir. Merci à vous, et puis bonne fin de journée, à bientôt.